Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not dans lequel je te présente le petit dernier de Tom Lehmann, un auteur que j'aime bien, l'auteur de Roll for the Galaxy, Race for the Galaxy, entre autres. Un petit jeu de Matago dans la collection Historia, un jeu pour 2 joueurs qui se joue en environ une trentaine de minutes, un jeu de pli qui s'appelle Chu Han, fait qu'un jeu de pli spécifiquement pour 2 joueurs, dans lequel on reprend thématiquement des espèces de grands conflits dans l'histoire guerrière chinoise. Comme d'habitude, je vais t'expliquer comment on installe le jeu, je vais t'expliquer comment on y joue, et je vais revenir à la fin te dire ce que j'en ai pensé. Donc, pour la mise en place, qu'on va avoir à placer d'abord, on va avoir notre piste de score, qui est 2 morceaux de puzzle qu'on doit assembler. Au bout de la piste de score, on va aller placer nos 6 jetons d'écret, qui sont des jetons qui ressemblent à ceci. Et on va avoir à placer nos marqueurs de points de victoire sur le côté gauche de la piste. Le joueur Han va toujours être le premier joueur, fait que celui qui a le jeton circulaire, il va commencer à 0 point de victoire, alors que le joueur Chu va toujours être le deuxième joueur, et lui va commencer à 1 point de victoire, donc la deuxième case sur la piste. On va avoir des aides-mémoire à distribuer à chacun des joueurs, fait que le joueur Chu va avoir les aides-mémoire pentagonaux, le joueur Han va avoir les aides-mémoire circulaires, et c'est des recto verso pour nous rappeler les différentes choses que je vais vous expliquer au cours de ce vidéo. Dernière chose qu'il reste à faire, on a un deck de 46 cartes, on va le brasser comme il faut pour se préparer à la première manche, et quand c'est fait, on va être prêt à commencer notre partie de Chu Han. Je précise que le jeu t'offre également une version de poche, fait que dans la boîte de base, qui est de cette taille-ci, fait qu'une boîte somme toute traditionnelle. Tout le matériel rentre, mais on te fournit dans la boîte de base une petite boîte plus petite, si tu veux pouvoir transporter ça là-dedans. Et toutes les composantes que je viens de te montrer peuvent être remplacées par des cartes. Fait qu'on a les cartes d'écret qui vont remplacer les jetons d'écret, cartes de points de victoire qui vont remplacer la piste, et les aides-mémoire peuvent être fournies avec des cartes. Fait que tout ce jeu-là se transporte dans cette petite boîte-là, si on le préfère. Également, au niveau mécanique, c'est exactement les mêmes choses, ça fonctionne exactement de la même façon. Donc maintenant, pour les règles. Donc, quel est le but du jeu dans Chu Han? Le but du jeu est très simple, c'est de faire 31 points de victoire en ayant une succession de manches. Dans une manche, les joueurs vont jouer divers plis, tentant de remporter les plis. À la fin de chacune des manches, les joueurs vont marquer des points de victoire. Et dès qu'un joueur dépasse le 30 points de victoire, se rend donc à un 31e point de victoire, que ce soit pendant une manche ou à la fin d'une manche, la partie s'arrête et le joueur qui atteint le 31e point de victoire est immédiatement déclaré vainqueur de la dite partie. Fait que ça, c'est pas plus compliqué que ça pour les conditions de victoire. Maintenant, allons-y pour savoir comment ça fonctionne le déroulement d'une manche. Maintenant, comment va se jouer une manche? Dans le paquet de cartes qui est ici, il y a exactement 46 cartes. On va toujours, au début de chaque manche, commencer par faire 2 paquets de 15 cartes et on va donner chacun des paquets de 15 cartes aux 2 joueurs. Pour les 16 cartes restantes, on va en prendre 4 qu'on va venir placer proche de la zone de décret et de façon perpendiculaire, on va mettre le reste du paquet de 12 cartes. Ça, c'est la préparation qu'il va avoir de chacune des manches. Ensuite, chaque joueur, disons que le joueur Chu est à droite, fait que chaque joueur va avoir une série de mains de cartes qu'il peut réorganiser comme il le veut dans sa main, et les cartes vont aller de 1 à 9. Donc maintenant, avant de commencer à expliquer comment un pli fonctionne, juste préciser qu'au niveau de la distributivité des cartes, fait qu'est-ce qu'on a statistiquement, qu'est-ce qu'on a comme chance d'avoir des cartes, on va avoir 9 cartes 1, 8 cartes 2, 7 cartes 3, 6 cartes 4, ainsi de suite, jusqu'à n'avoir que 2 cartes 8 et 1 carte 9 dans le paquet de 46 cartes. Fait que je le sais par exemple que des 7, il va en avoir 3 dans le deck. C'est d'ailleurs précisé en dessous du chiffre de chacune des cartes. Fait que je sais que si je joue cette carte-là, au maximum elle va revenir 2, en sachant qu'il y a 16 cartes qui sont mises de côté au début de chaque manche. Fait que donc je peux essayer de prévoir un petit peu par rapport à ça. Fait que ça, c'est pour la distributivité des cartes.
Maintenant, jouer un pli. Chaque joueur va avoir un rappel des règles que je vais vous expliquer ici sur son aide-mémoire, sur la petite carte si on a joué avec la version un petit peu plus petite. Pour jouer un pli, on va toujours commencer par le joueur qui a l'initiative. Fait que celui qui a l'initiative en début de partie, c'est Chu. Sinon, c'est la personne qui a gagné le dernier pli de façon générale, puis il y a des petits pouvoirs qui peuvent permettre d'aller chercher l'initiative. Quand on a l'initiative, on peut commencer par jouer un pouvoir d'initiative si on en a un. Si on a des cartes qui ont un pouvoir d'initiative, elles vont être indiquées avec un point d'exclamation en dessous du chiffre et ça va être précisé comme pouvoir initiative. Ça va indiquer qu'est-ce que la carte peut faire. Toutes les cartes 6 et toutes les cartes 3 sont des cartes à pouvoir. Fait que ça va être écrit dans le bas de la carte. Qu'est-ce que cette carte-là fait? Des fois, ça va être précisé que c'est une carte de réaction, donc qui va bloquer l'effet qu'un adversaire va faire. Des fois, comme je viens de le mentionner, ça va être une carte initiative qu'on peut jouer au début de la manche si on a une initiative. Fait que je pourrais commencer mon tour, par exemple, en disant, tiens, j'utilise mon pouvoir d'initiative. Ici, je vais défausser une carte. J'ai un 1 qui est tout seul. On se doute que c'est très mauvais. Fait que je commence en utilisant, j'active ce pouvoir d'initiative-là. Ça me permet de défausser une carte. Et là, c'est encore à moi. Je n'ai pas commencé mon tour de jeu. J'ai tout simplement activé un pouvoir d'initiative. L'autre chose qu'on peut faire au début de son tour aussi, c'est optionnel, c'est de prendre un décret. Si j'essaie de compléter ma main, puis je peux le faire aussi si je suis en réaction, fait que si j'ai joué une main de carte puis mon adversaire réagit à ma main de carte, on peut toujours prendre un décret au début de son tour de jeu, puis un décret va nous permettre de piger 2 cartes dans ce paquet-là. Fait que si je fais ça, évidemment, c'est une mauvaise chose dans la mesure où je me rajoute des cartes. On est dans un jeu de pli, donc le but c'est de défausser toutes ces cartes. Par contre, je vais peut-être réussir à compléter une combine. Peut-être que je vais réussir à me faire une paire de 6 qui va être un peu plus facile à jouer, une paire de 3, gagner des cartes pouvoir, etc. Fait que ça, c'est toujours optionnel. Fait qu'après avoir résolu les effets optionnels de début de tour de jeu, fait qu'après avoir joué, si je le veux, une carte qui a un pouvoir initiative, et après avoir décidé si je prenais un décret ou non, ben le joueur qui a l'initiative doit lancer une première main, un premier pli. Comme c'est le cas dans ce jeu-là, c'est un jeu très classique dans sa forme. On va tout simplement choisir un nombre de cartes de la même valeur, les jouer, et ça va donner la force du pli. Fait que je pourrais commencer avec un quadruple 2, ce qui veut dire que mon adversaire va avoir à répondre avec un quadruple d'une valeur supérieure à 2. Je pourrais jouer un 3 tout seul, mais là, il y a juste besoin de jouer un 4, un 5, un 6, n'importe quelle carte plus haut que 3 pour être capable de battre mon pli, puis on va faire des allers-retours comme ça jusqu'à temps qu'un joueur passe. Si, par exemple, je disais, ben tiens, il y a quand même peu de chances d'avoir une carte statistiquement, d'avoir un quadruple meilleur que 2, c'est quand même difficile, fait que je pourrais commencer avec ça pour me débarrasser de 4 cartes en partant. Mon adversaire regarde dans sa main. Comme c'est à lui de jouer, il a les mêmes options que moi. Il peut pas jouer de carte initiative, parce que c'est pas lui qui a l'initiative, mais il pourrait se prendre un décret. Donc, se rajoutant 2 cartes à sa main pour essayer de compléter peut-être un quadruple pour me répondre. Mais dans son cas, il a déjà un quadruple de 3, ce qui fait qu'il est très heureux. Et il va pouvoir le jouer pour répondre à mon quadruple de 2. Par contre, on se rappelle que les cartes 3, c'est les cartes qui ont des pouvoirs. Fait que s'il décide de faire ça, ben, il vient de sacrifier 4 cartes qui ont potentiellement des pouvoirs. Mais par contre, il répond à la main que j'ai jouée. Ce qui veut dire qu'il me renvoie la main. Et là, ça serait à moi d'essayer de répondre à ça. Est-ce que je peux battre un quadruple 3? Non, je peux pas. Je regarde mon pouvoir de carte 6. Ben, il ne servirait à rien présentement. Donc, je suis obligé d'y abandonner la main. Il gagne la main, ce qui veut dire qu'il gagne l'initiative pour le pli suivant. Il regarde ce qu'il a dans sa main. Est-ce qu'il a un pouvoir d'initiative? Il y en a un ici. Il s'est dit, je pourrais jouer ça pour doubler les points de victoire que la manche va donner. Disons qu'il le joue. On va garder la carte là en tête pour se rappeler de doubler les points de victoire à la fin de la manche. Ça ne veut pas dire que ça va lui être favorable. Et il va continuer à jouer comme ça. Peut-être qu'il va jouer son triple 1 en espérant, maintenant que j'ai joué une coupe de cartes, que je ne sois pas capable d'y répondre, mais je peux y répondre avec un triple 4. Et on va continuer comme ça de façon très classique. Fait que là, mon triple 4, ben là, il n'est pas capable de le battre. C'est ce qui met fin à ce pli-là. J'ai le joueur à droite, donc le joueur Chu, gagne le pli, ce qui fait que c'est lui qui se relance pour le prochain pli. Peut-être qu'il va y aller avec son triple 5, par exemple. Pour continuer, pourquoi pas, allons-y, faisons un pli au complet, une manche au complet. Il fait un triple 5, l'autre ne peut pas y répondre, il commence à regretter son 6, il ne peut rien faire contre un triple 5, ce qui fait que il va prendre une chance, jouer son 7 en espérant que l'autre n'a pas rien de mieux que 7. L'autre n'a rien de mieux que 7, fait qu'il est obligé de passer à son tour encore une fois. Ce qui me permet de suivre avec mon 6. Mais là, cette fois-ci, ce joueur-là pourrait répondre avec un 7,
Puis là, comme il se doute que l'autre, il n'y a pas des cartes plus hautes, puis qu'il en reste juste une, ben, ça lui permet de dire, ben tiens, je vais jouer ma paire de 5. L'autre ne peut pas répondre, il n'y a pas de paire. Je vais jouer ma paire de 2. L'autre ne peut pas répondre, il n'y a pas de paire. Il dit, je joue mon 6. L'autre ne peut pas répondre. Je joue mon 4. Il a fini sa main en premier, ce qui met fin à la manche. Quand il y a une manche qui se termine, on va faire un décompte pour les points de victoire. Le décompte est fort simple. Le joueur qui a terminé la manche en premier, fait qu'il a vidé ses cartes en premier, peu importe la façon que ça s'est vidé, des fois en jouant des cartes de réaction, on peut vider notre main également, mais le premier joueur à avoir vidé ses cartes, il va tout simplement compter le nombre de cartes que son adversaire lui reste en main. Fait que mon adversaire, le joueur Han, a vidé sa main, le joueur Chu lui reste une carte en main, il va marquer un point de victoire par carte restante en main. Fait que le joueur Han, dans ce cas-ci, ferait un point de victoire. On se rappelle que c'était doublé pour la manche, fait qu'il en ferait 2 au lieu d'en faire 1. Et si le joueur qui lui reste des cartes en main a pris des décrets, si par exemple le joueur Han, dans son dernier tour de jeu, avait essayé de prendre un décret pour aller chercher des cartes supplémentaires, ce serait fait une paire de 2, il n'aurait pas été capable de la jouer. Fait qu'à la place, il aurait fini avec 3 cartes au lieu de une carte, ce qui veut dire que mon adversaire il aurait fait 3 points. Plus 1 par décret, il aurait fait 4 points au lieu d'en faire juste 1. Puis en plus, ça aurait été doublé, fait que ça aurait fait 8 points pour la première manche. Fait que le décompte de points de victoire, il n'est pas plus compliqué que ça. 1 point par carte reste en main, plus 1 point par décret qu'on a ramassé, si on en a ramassé, et ça peut, comme on l'a vu, être modifié par des cartes qui ont été jouées pendant la manche. À la fin de la manche, on reprend tout simplement les 46 cartes, on va les rebrasser les unes avec les autres. Vous voyez à quel point je manque des cartes. On va prendre les 46 cartes, on va les rebrasser les unes avec les autres et on va refaire la même chose. Fait un paquet de 15 cartes pour le joueur Han, un paquet de 15 cartes pour le joueur Chu. Dans les 16 cartes restantes, on en met 4 de façon horizontale et 12 verticales par-dessus pour faire notre pile de décrets. Fait qu'on comprendra que si les joueurs prennent tous les jetons décrets, ils vont prendre les 12 premières cartes, mais ces 4 cartes-là, au fond, ne seront jamais jouées dans une manche. Et on reprend le même principe jusqu'à temps qu'un joueur atteigne son 31e point de victoire. Maintenant, sans doutera, je vais finir en disant qu'il y a beaucoup d'effets de cartes qui vont venir jouer avec tout ce que je viens de dire. Par exemple, on va avoir une carte, je ne l'ai pas mentionné encore, je vais essayer de la trouver rapidement. Il y a une carte de valeur 0 quelque part dans le deck de cartes, c'est celle-ci. La carte de valeur 0, elle peut être jouée seule, évidemment, pour une valeur de 0, faut qu'on se doutera qu'on ne va pas grand-chose avec ça. Mais elle peut copier n'importe quel chiffre. Fait que si j'ai une paire de 2, j'ai besoin d'un troisième 2, puis j'ai le 0, je peux jouer mon 0 pour accompagner ma paire de 2 pour faire un triplé. Même chose avec une paire de 8, avec le 9 tout seul, etc. Fait que le 0 peut être très versatile. On a nos 2 qui ont un pouvoir particulier aussi. Cherchons les 2, on en a juste un ici. Le 2 ici, ça va être écrit. Si je réussis à jouer 6 cartes de valeur 2 ou plus dans la même manche, ben, je vais marquer 6 points de victoire. Fait que des 2, on se rappelle qu'au total, il y en a 8. Fait qu'il faut que je réussisse à en avoir 6 à moi tout seul. Fait que ça peut être un cas ou si j'ai déjà 5-2 dans ma main, ou comme on l'a vu dans mon exemple, j'en ai déjà 4, peut-être que j'aurais essayé de prendre un décret pour essayer, ou même 2 pour essayer de me rendre à 6-2. Parce que si on les joue, même si on perd la manche, au moment où on joue 6-2 ou plus, on va faire 6 points de victoire. Ce qui est énorme, c'est le 5e de la victoire. Puis ensuite, je l'ai déjà mentionné, puis là, je ne les passerai pas tout un par un, mais on a toutes les cartes 3 et toutes les cartes 6 ont des pouvoirs. Plusieurs d'entre eux sont des pouvoirs d'initiative. Lui, on l'a déjà vu dans mon exemple qui m'a permis de défausser une carte. On va en avoir d'autres, par exemple. Et la plupart, sont tous très simples à comprendre. Fait qu'ici, je peux ignorer une réponse. Ignorer une réponse, ça veut dire que c'est à moi de jouer. Mon adversaire dit j'ai joué une paire de 3, puis je dis ben regarde, je fais juste sauter mon tour, ça revient encore à toi. Par contre, si je fais ça, je donne un point de victoire à mon adversaire. Mais s'il n'est pas capable de répondre à sa propre main, ben c'est moi qui gagne l'initiative pour le prochain tour, ce qui est intéressant. Ici, je prends une carte de la défausse de rang 1 à 5. Fait que dans les cartes qui ont été défaussées précédemment, je peux aller chercher le 4 qui me manque pour réussir à faire un triplet de 4 ou un quintuplet de 4, par exemple. Ici, si je prends un autre exemple, un numéro 3 ou un numéro 6, ici, je peux jouer des cartes de valeur différentes au rang le plus bas. Fait que je pourrais jouer un 3, 4, 5, 6 pour faire un quadruple 3, par exemple. Fait que je peux jouer autant de cartes que je veux qui n'ont pas la même valeur et ils gagnent automatiquement toute la valeur de la carte la plus basse jouée. Je peux jouer 7, 8, 9 pour faire un triplet de 7. Intéressant.
Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on pourrait avoir comme pouvoir? Selon le jeu, je double les points de victoire à la fin de la manche. Pas toujours une bonne chose, dépendamment qu'on le fait. Ici, c'est une réaction intéressante. Il y a une réaction qui annule un effet d'un pouvoir qu'un joueur a joué. Et il y a une autre carte qui permet d'annuler une annulation. Une belle formulation. Regardez les 4 cartes sur le haut de la pile en termes d'initiative. Fait qu'avant de prendre un décret, je peux répondre avec une série du même rang. Fait qu'il me fait un triplé de 4, mais je peux répondre avec un autre triplé de 4, par exemple. J'annule un pouvoir, je joue une carte de rang 10 il compte comme un 10 spécifiquement contre le 9. Fait que si mon adversaire a le 9 puis moi j'ai celle-là, je peux le battre quand même. Fait qu'il y a un paquet de pouvoirs comme ça qui vont venir influer sur la façon dont la partie va se jouer et qui sont intéressants pour venir amener un petit peu de dynamisme à l'intérieur des mécaniques du jeu. Fait que donc, en une minute, si on résume la partie, on sépare le paquet en 3, 15 cartes à chaque joueur, 16 cartes au centre, 12 qui sont accessibles via les décrets qu'on peut ramasser. Le joueur qui a l'initiative va lancer un pli en début de manche. Il va pouvoir, avant, prendre un décret s'il veut s'ajouter 2 cartes ou jouer des cartes qui ont le pouvoir initiative, fait qu'avec le petit point d'exclamation. Et le deuxième joueur doit répondre au pli qui a été amorcé. Fait qu'on répond par une paire plus forte, un triplé plus fort, ainsi de suite. On continue comme ça jusqu'à temps que les deux joueurs aient vidé leurs cartes. C'est toujours le joueur qui gagne le pli, qui gagne l'initiative, sauf si ça a été modifié par des cartes qui ont été jouées. Et à la fin d'une manche, le joueur qui a réussi à vider sa main va marquer un nombre de points égal au nombre de cartes que son adversaire a en main, plus les décrets qu'il peut avoir ramassés pendant la partie, modifiés par les cartes qui vont avoir été jouées. Ensuite, on rebrasse les cartes, on recommence le même petit scénario et on continue comme ça jusqu'à temps qu'un joueur atteigne son 31e point de victoire. Et ça fait le tour de Chu-Han. Alors voilà, c'était les règles du jeu Chu-Han. J'espère que ce fut clair pour toi. Dans mon cas, si je commence ma critique comme d'habitude, c'est-à-dire avec le matériel, dans celui-là, comme je le dis souvent ces temps-ci, j'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose à dire au niveau du matériel parce qu'il y en a très peu. Il y a une espèce de piste de score, des jetons et principalement un paquet de cartes. Fait que si je parle du paquet de cartes, c'est le principal. Carte de qualité tout à fait raisonnable, pas extraordinaire mais raisonnable. Une chose que j'aime beaucoup sur les cartes, c'est l'iconographie. Ils ont pensé à tout, ils ont pensé à te faire un rappel de savoir il y a combien de cartes de chaque nombre dans le deck de cartes. Les pouvoirs sont très bien résumés. Et il y a également, tu l'as peut-être pas remarqué dans le jeu, mais il y a une espèce d'icône en bas à droite qui sert pour un mode différent, l'espèce de mode de campagne qui est à l'intérieur du jeu, qui t'est offert aussi à l'intérieur de ce jeu-là, ce que je trouve intéressant, duquel je parlerai très brièvement dans la critique du jeu en tant que tel. Une des choses, c'est peut-être un peu niaiseux, mais que j'aime le plus au niveau des composantes, c'est ceci. Parce que tu l'as vu, la boîte, normalement, si tu achètes Chu-Han en magasin, c'est à peu près gros comme ça. C'est pas une énorme boîte. Mais pour le contenu qu'il y a, c'est une boîte qui est quand même plus grande que nécessaire. Et on te fournit à assembler une petite boîte comme ça, dans laquelle tout le matériel rentre. Et j'apprécie qu'on t'ait fourni des équivalences pour tout le matériel qui est trop grand pour rentrer là-dedans, pour que tu puisses le faire. Fait que les espèces de tuiles d'aide-mémoire de chacun des joueurs, évidemment, ça ne rentre pas là-dedans. On les remplace par des cartes. Même chose pour la piste de score, même chose pour les jetons de décret. Comme ils ne rentrent pas là-dedans, on a mis des cartes de décret. Fait que ça fonctionne super bien, puis ça se traîne beaucoup mieux dans un sac de voyage. Fait que pour les composantes, rien de négatif à dire. C'est pas extraordinaire, mais ça fait le job. C'est très bien fait. Puis il y a quelques atouts particuliers. L'espèce d'aspect plus miniature de la boîte et l'iconographie des cartes que j'aime beaucoup. Au niveau du gameplay, ben, ça va être assez facile de savoir si c'est un jeu pour toi. Est-ce que tu es un amateur de jeux de pli? Est-ce que tu aimerais en avoir qui se joue bien à 2 joueurs? Il en existe déjà quelques-uns, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, entre autres, qui fonctionnent bien. Il y a celui-là que j'aime vraiment beaucoup puis qui est plus proche d'un jeu de pli traditionnel. Fait que c'est vraiment le bon vieux trou de cul, là, jouer une paire de 3 sur une paire de 2, une paire de 8 sur une paire de 7, un triplet de 10 sur un triplet de 5, ainsi de suite. Fait qu'il va reprendre les codes encore plus de base de ce que le jeu de pli traditionnel va t'offrir, puis il le fait bien à 2 joueurs, entre autres en enlevant le tiers du deck, qui peut être accessible via les cartes décret si tu veux absolument compléter tes affaires. Fait qu'il y a quand même un peu de lecture de ton adversaire que tu dois faire, et les pouvoirs des cartes 3, 6 et 2 qui viennent s'ajouter au jeu sont aussi très intéressants. Ils viennent, comme je l'ai dit dans la vidéo, apporter un peu de dynamisme, apporter un peu de variabilité d'une manche à l'autre. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai trouvé ça très le fun. Étrangement, le seul
truc que j'ai trouvé un peu particulier, c'est que les parties s'allongent. Sur la boîte, on te dit 25 minutes. Ça m'a plus pris des 45 minutes, 50 minutes. Puis généralement, on a coupé pour dire on va arrêter à 20 points ou à 25 points de victoire. Parce que des fois, il y a certaines parties que tu vas marquer des 8-9 points par manche que ça va aller vite. Puis là, tu vas jouer dans ton 25 minutes. Mais il y a des parties que ça va être tout le temps hyper serré avec ton adversaire, comme on l'a vu dans l'exemple que j'ai donné, où tu fais 1 point, 2 points par manche. Fait que si tu fais 1 ou 2 points par manche, en ramasser 31, mais ça te prend toujours bien 15 manches. Ça peut être un petit peu plus long. C'est la seule affaire que j'ai trouvée, mais c'est très facile à combattre dans la mesure où on peut dire, si on voit que ça s'étend dans le temps, écoute, on arrête ça à 15, on arrête ça à 20, on arrête ça à 25, il n'y a absolument aucun problème, tout fonctionne parfaitement. Et une autre chose que j'ai appréciée, j'en ai parlé brièvement quand j'ai parlé des composantes, le jeu t'offre une espèce de mode campagne à l'intérieur. Là. Fait que t'as littéralement 2 livrets. T'as un livret de règles, puis t'as un livret qui est un guide historique, celui-là ici, où chacune des cartes à l'intérieur du jeu, on t'explique c'était quel général, à quelle époque, de la Chine, etc. Fait que c'est intéressant au niveau historique. Et on te propose de faire des decks spécifiques dans lesquels le joueur Han va commencer avec telle carte, le joueur Chu va commencer avec telle carte. Puis là, tu vas jouer telle partie avec un deck de cartes événements que tu peux rajouter avec telle carte que tu vas mettre à tel round. Et tu as plusieurs parties que tu vas pouvoir faire comme ça, avec des variations qui vont se faire à toutes les manches qui vont changer. J'en ai essayé quelques-unes. C'est intéressant. Ça vient changer un petit peu la dynamique du jeu. Ça vient changer. Les joueurs vont commencer avec des cartes spécifiques. Ils vont essayer d'outwit, d'être plus brillants que son adversaire, malgré le fait qu'on a un petit peu plus d'informations sur comment on commence nos parties. J'ai trouvé que c'était une approche intéressante, puis un petit peu plus thématique. Évidemment, le thème n'est pas très important à la base, mais avec ce petit guide-là, le thème se rajoute une petite couche intéressante dans le jeu. Fait que si tu es un amateur de jeu de pli, tu en cherches un qui est bon à 2 joueurs, qui se fait bien, qui s'explique super rapidement, qui prend pas tant de temps que ça, puis que tu peux jouer facilement avec le temps en ajustant tes points de victoire. Pour moi, c'est un très beau choix. J'ai toujours été un amateur des designs de Tom Lehman. Celui-là aussi va s'y tailler une place de choix. Sera-t-il dans mes jeux de l'année? Je ne le sais pas encore, mais plus j'y joue, plus je l'aime. Simple, efficace. Comme j'ai dit, il y a juste sa longueur des fois que je trouve fatigant quand on a des parties très très serrées. Ça veut dire que la partie va s'étendre dans le temps, mais ça se corrige assez facilement. Sur ce, j'espère que ce fut clair pour toi. Tu auras compris que si tu n'es pas un amateur de jeu de pli ou de jeu à 2 joueurs, salut Miguel. C'est pas quelque chose que tu vas aimer, qui t'intéressera. Il n'y a pas de mode solo, il n'y a pas de mode à 3 joueurs ou plus. Là, c'est vraiment strictement un jeu de duel. Fait que sur ce, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Si ce n'est pas encore fait, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous visiter sur Facebook, Instagram, peut-être, pourquoi pas, venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espérera être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine et fais attention à toi.